On y va ce matin avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, je vais te parler d'amour, de sentiments, de toi et accessoirement de la personne que tu aimes. Donc, si la personne dans ton cœur, c'est peut-être pas pour toi, ou peut-être pas. Fais preuve de discernement. Drapeau rouge, tout est à l'arrêt, rien ne fonctionne. On voit bien, hein, regarde. Ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Beaucoup de distance, voire un gros problème de communication. Et encore, je te parle pas de silence. Pourtant, tout avait bien commencé. On te parle d'osmose, on te parle d'alchimie, de complétude. Pas besoin de se parler, juste besoin de se regarder. Et vous en êtes arrivé à l'incompréhension. Mais c'est revenu mettre en lumière et surtout remettre en mémoire des schémas parentaux que vous avez personnellement vécus et qui est venu en fait se greffer à votre relation par des peurs, par des doutes et aussi par des blessures. Et on te dit bien que c'est ton âme sœur. S'il y a bien quelque chose de fort avec cette personne, ce qui peut t'indiquer qu'aujourd'hui, tu as du mal à t'en défaire, même si vous êtes en statu quo. Plus rien ne bouge. Tu n'as plus de ses nouvelles. Il t'a peut-être même bloqué sur les réseaux. Un peu partout, il ne répond pas à tes messages. Vous en êtes arrivé à ce niveau-là quand même. Libération d'un blocage. Tu es en train d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ta vie et pourquoi tu vis tout ça. La richesse d'évolution, la vitesse d'évolution. Ah, intéressant. Contrat d'âme. Tu es en train de travailler. Si tu ne l'as pas analysé et compris, peut-être, sans doute, c'est pas peut-être, la blessure de l'abandon. Il t'a abandonné comme tu as pu être abandonné à un moment donné de ta vie, certainement dans tes schémas parentaux. La sensation que tu ne comptais pas ou que tu avais peut-être fait quelque chose qui ont fait que tes parents, ta maman, ton papa ont fait que c'est arrivé comme ça et tu as eu la sensation d'être abandonné par peut-être un travail trop présent, eux-mêmes avec leurs propres blessures, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. On roule tous cette bosse-là. Les non-dits et le précipice. Il n'y a plus rien qui fonctionnait, mais vraiment plus rien. Vous vous êtes retrouvés face à un blocage karmique en fait, regarde. Elles sont trop belles ces cartes en surbrillance comme ça. Vous vous êtes retrouvés tous les deux face à vos propres blocages, tous les deux face à vos propres douleurs, vos propres blessures. Et vous n'avez pas réussi. Parce que vous n'aviez pas les outils, parce que vous ne saviez pas comment faire, parce que trop d'émotions, beaucoup d'incompréhension, un gros problème de communication. Ça fait beaucoup, j'ai envie de te dire. Et forcément, quand on ne se comprend plus, quand on ne s'écoute plus, on a l'impression d'avoir comme un brouhaha autour des oreilles et qu'en fait, on ne retenait plus du tout l'information. C'est pas à cause de toi, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de ce que vous avez vécu. Et qu'aujourd'hui, c'est revenu se remettre en lumière. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi pas dans tes, dans tes anciennes relations? Pourquoi avec celle-ci? Parce que c'est une relation qui est forte. C'est une relation minimum d'âme-sœur, de contrat d'âme. Donc forcément, même si les âmes-sœurs n'ont pas le but de travailler ces blessures, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. C'est aussi arrivé certainement à un moment de ta vie dans cette élévation spirituelle où plus tu t'élèveras, plus tu devras travailler aussi sur tes blessures et tes blocages. Ça va de pair en fait. Tout être qui se porte vers sa spiritualité a besoin de délaisser et de se délester des poids du passé. Et c'est clairement ton cas. Il est peut-être temps de dire vos non-dits, d'exprimer ce qui vous fait peur, ce qui te fait peur. Pourquoi tu as encore la sensation d'être abandonné? Pourquoi tu as encore la sensation de tout gâcher?
C'est presque comme si tu te disais que tout venait, en fait, le problème venait de toi. Bah, oui et non, ça vient de toi, de ce que tu as vécu, de ce que tu n'as pas encore digéré et accepté, mais aussi de l'autre, qui est, en fait, vous êtes similaires, qui lui-même a ses propres blessures et qu'il n'a pas non plus voulu les travailler. C'est pas évident d'y aller, c'est pas évident de vouloir y aller. Mon cas, j'ai longtemps refusé d'aller voir mes blessures d'enfance, mes blessures de petite fille, pensant que c'est en avançant qu'on oublie, qu'on peut passer à autre chose. Mais en fait, on se fourvoie en se disant ça parce que pas du tout. Mais clairement pas du tout. Bref, je vais pas parler de ça. Dans une autre vidéo, sans doute. En tout cas, on vous invite à exprimer tes peurs, tes doutes, tes blocages et tes blessures. Plus forcément avec cette personne parce qu'on voit bien que le contact il est rompu, mais peut-être aux personnes avec qui tu as eu justement ces difficultés. Tes parents, ton cercle familial, tes frères et sœurs, tes grands-parents, enfin peu importe en fait. Plus tu oseras aller voir la problématique et surtout pardonner avec sincérité, plus ce sera facile pour toi de pouvoir dépasser les blocages que tu es en train de vivre. Tu as les cartes en main.